Welcome to our Bible study. Bienvenue à notre Bible study. Que le bon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de l'avril. A wonderful month, my favorite month of the year. Glory to God. Yeah. D'ailleurs, nous allons commencer un nouvel mois le mois prochain. Mais c'est comme si le temps est en train de passer un peu rapidement. Ouais. 2025, dans lequel nous venons juste de célébrer l'année du Hay. Yeah. Déjà, nous sommes à half mid-year. Yeah. J'espère que tous vos projets, toutes vos activités, toutes vos prières, vos demandes, vous êtes en train de voir la manifestation de cette année de double grâce. Au nom de Jésus. Que nous ne devons pas l'expérimenter l'année passée, l'année prochaine, mais c'est quelque chose que nous devons voir vraiment cette année. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi je vous souhaite déjà une très bonne année, le reste de l'année. Amen. Et le mois qui commence le mois prochain, pour que vraiment beaucoup de personnes puissent être capables de enjoy the double grace. Amen. Parce que d'ailleurs, Dr. Moses, c'est le 5e mois. Oui, Et le oui. chiffre 5, c'est un chiffre de grâce. Tout à fait. Donc, tout ce que tu n'as pas encore réussi au début de cette année, j'espère que vous allez le recevoir à partir de ce mois de Au mai. nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue à notre Bible Study. Nous allons faire le résumé de ce qui a été prêché ces derniers dimanches ici. Un message très puissant de l'homme de Dieu, apôtre. Un message aussi tellement puissant que ça a sent the man of God to go take Yeah. time to breathe, pour se ressourcer encore. Yeah. Parce que quand il reviendra avec un autre message Au pour nom de nous, Jésus. ça va être capable de nous aider à entrer dans le reste de cette année ici. Amen, amen. Mais je ne suis pas la seule. Je suis là avec le Dr. Moses. Oui, shalom, Madame Lushima. Bonsoir, Dr. Moses. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Moses. I get so excited. Aujourd'hui même, je suis venue avec ma Bible, ma physical Bible. Yeah, c'est très important. Très important, Dr. Moses. Dernièrement, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. C'est une des choses dont on doit parler. Amen, amen. D'accord. Avant que nous commencions, Dr. Moses, si tu peux nous bénir, s'il te plaît, Amen. avant que nous commencions le Bible study. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous te rendons gloire et honneur. Toi, le Dieu qui n'existe pas toi-même. Toi qui nous as aimés avant qu'on ne puisse te connaître. Toi qui nous as démontré ton amour par la mort sur la croix de ton Fils bien-aimé. Merci pour le sacrifice suprême. Merci de nous avoir enlevés du monde des ténèbres pour nous emmener dans ton royaume de lumière. Nous te confions et nous te recommandons notre cœur, notre esprit et nos émotions durant tout ce temps qui va durer cette étude biblique. Enseigne-nous toi-même, Seigneur, afin que nous puissions mieux te connaître et mieux te servir. Et nous voulons être un exemple dans ce monde, afin que la lumière brille là où il y a des ténèbres. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. The message était The land where flows milk and honey. Yeah. Tu sais, Dr. Moses, une des choses qui m'a beaucoup touché de ces messages, je voulais que les gens qui sont en train de passer un moment dans la dépression, dans la dépression, Oui. les gens qui ont de mauvaises pensées de suicide, je me disais que ce message qui était prêché ce dimanche ici est vraiment fait pour ce genre de personnes. Oui, je le crois aussi. D'accord. Si vous connaissez des gens dans lesquels que vous saviez qu'ils sont en train de passer des moments très, très difficiles, je pense que ce message qui a été prêché ce dimanche, c'est un très bon message à partager et puis encourager Oui, quelqu'un. tout à fait. You never know what the Holy Spirit could do to save somebody's life.
Yeah. Le lien est sur YouTube aussi. And Facebook, Ouais. Instagram. Ouais. Yeah. Et puis, Dr. Moses, aujourd'hui même, avant que nous entendions dans le message, je postais dans le groupe de femmes quelque chose qui me rendait vraiment triste, en fait. Oh, c'est cool. J'ai dit au département des femmes, et je vais dire à toute l'Église, nous avions une équipe de médias qui fait un effort vraiment pour nous rapporter des messages, des captures. Parce que dans le monde où nous sommes, où nous évoluons maintenant, c'est ça que nous utilisons pour faire. C'est un monde plus virtuel que ça y est. Que le papier physique. Exactement. Mais je me dis que, je sais que nous ne sommes pas nombreux, mais il y a quand même 50, 60 personnes qui sont tous sur les réseaux sociaux, mais ils ne partagent pas nos messages. Il y a certaines personnes même qui ne suivent même pas le Facebook de l'Église, qui ne partagent pas avec leurs amis dans leur groupe WhatsApp. Et j'aimerais vraiment encourager tout le monde de faire un effort de recap que nous repostons dans le groupe du média, qui reposte dans le OMC. Reposter parce que tu ne sais pas qui ça peut toucher. Et c'est aussi une manière d'évangéliser. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et comme on a dit plus tôt, nous sommes dans un monde dominé par le virtuel. Yes. Et qui dit média dit les choses virtuelles. Donc, on a plus à gagner. Tout à fait. À faire passer nos messages sur les réseaux sociaux. Et ça va capter plus d'une personne, je pense. D'accord. Et moi, j'ai eu des gens qui m'ont approché pour dire « Ah, je vous ai vu quelque part. Et quand on discutait, alors on dit « Ah, ça doit être sur Facebook. Vous appartenez à une église. Vous êtes ainsi de suite. » Jusqu'à la personne arrive « Ah, vous prêchez. » Même l'étude biblique. Il y a des gens qui ne sont pas de notre communauté, mais qui suivent nos études bibliques chaque mercredi, ou même qui le suivent en différé. Exactement. Même les espions, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, Amen. Dr. Moses, on entre dans les messages. Amen. Petit résumé. Et nous saluons le bishop dans son lieu de repos, là où il est. Que l'Éternel Dieu te bénisse et te garde et qu'il te fortifie. Qui te fortifie en tout cas, Apostle. Continue to resource yourself parce que tu dois nous donner un partie 2 de ces derniers messages. Au nom de Jésus. Et je sais que le Dr. Moses va continuer pour nous. So quand l'Apostle revient, ça will be part 3. Le Saint-Esprit est fidèle. Amen. Alors, nous entrons dans les messages, Dr. Moses. Un petit résumé. Ce que j'ai compris, pour résumer tout, c'est que are you a messenger? Est-ce que tu as un message à rapporter? Et si aujourd'hui, il n'a pas cessé de le dire, si vous êtes aujourd'hui vivant, c'est parce que you have a purpose, you have a reason, tu as un message. C'est clair. Et avec ça, il nous a démontré ça à travers le livre de Job. Dans lequel où il a beaucoup parlé de les messagers. Moi-même, quand je regarde, je me dis, mais attends, where do you find it? Il y avait 4 messagers qui devaient rapporter le message à Job. Qu'ils étaient dans l'endroit de tracasserie, dans l'endroit où il y a eu la mort, où il y a eu tout le monde de mort tout autour de désastre. Et il a relaté ça à les situations de nos vies. C'est ça. Les choses qui peuvent arriver, que d'autres personnes, s'ils passaient ces mêmes événements, ils ne voulaient pas... Ils seraient morts. Mais toi, tu es resté vivant, the only one who stayed alive, pour venir rapporter un message. Et puis après ça, il nous a donné l'exemple des 4 lépreux. Je pense à 2 Rois... 5, 6 ou 9. À la porte de Samarie, 2 Rois chapitre 7. Qui sont dit que, et moi, c'est celui de les 2 Rois qui m'a touché même plus, Dr. Moses, parce que c'est, if I stay, I'll die. If I go, I'll die. At least let me, it's better to go and die than to stay. En fait, ici, c'est avant même de... Bon, en fait, je te laisse continuer. On va revenir là-dessus. Non, papa, je donne juste le résumé. Oui, vas-y, je veux que tu termines. Non, et puis je me dis que c'est... En Lingala, on dit « mabende liwa ». Ce qui veut dire
what's bad is death. C'est la Yeah. mort qui est le plus pire en fait. Yeah. Mais si tu es toujours... J'ai un ami à moi, le pasteur Lord Lombo, qui me disait ça souvent. Il me dit, il écrivait ça aussi même souvent dans ses posts. Il dit, vaut mieux, c'est dans la Bible, hein, vaut Yeah. mieux un chien vivant qu'un lion mort. Mort. Maintenant, à la fin, il continue, il rajoute ma bende liwa, tu vois, Yeah, parce qu'il veut yeah. dire que it's worse to be dead. Yeah. But if you are alive today, si tu es vivant aujourd'hui, tu as un message à donner. À donner au monde. Et les 4 lépreux là, they were in a point of life already happened to me. Yeah. J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Un lépreux, on ne le considère pas. Yeah. C'est-à-dire que tu es négligé, l'humiliation, tu as Oui, tout vécu. oui, oui. D'autres personnes, vous avez perdu des êtres chers, vous avez perdu de biens, Yeah. vous êtes abandonné, livré à vous-même. C'est ça. Maintenant, c'est à toi de prendre cette décision de si je reste où je suis, Oui. ou bien je m'en vais, Yeah. et puis tout ce qui va arriver dans mon chemin Va va t'arriver. arriver. Mais Dr. Moses, il y a beaucoup de personnes qui décident de rester et mourir. C'est dans ça que je voulais que nous entrons un peu Ouais, ouais. aujourd'hui. Moi, j'appelle ça Yeah. l'esprit de lâcheté. Ah, wow. Oui, l'esprit de lâcheté, parce que décider de rester malgré soi-même dans cette humiliation et ne rien faire pour en sortir, c'est être lâche. Amen. Et c'est refuser de combattre pour le futur. Amen. Parce que il est évident que dans notre passé Oui. est notre passé. Nous ne Oui. pouvons pas changer l'histoire. Oui, oui. Le présent, ce que nous faisons dans le présent, forcément, va agir dans le futur. Amen. Si c'est lépreux là, Oui, oui. dans le passé, la loi les interdisait Oui, oui. de vivre dans la vie. Amen. La loi les interdisait de fréquenter les personnes dites saines, Yes. qui sont sans lèpre. Yes. La loi les interdisait d'être dans un environnement sain pour ne pas le polluer. Amen. La loi dit, si un lépreux touche ta paire de lunettes, Yes. tu n'as plus le droit de l'utiliser. Tu dois l'abandonner. Oh, wow. Parce Oh, que wow. quand tu prends la paire de lunettes, Oui, oui. tu risques d'être contaminé. Donc, pour eux, automatiquement, tu es contaminé Absolutely. et tu es rejeté par la société au même titre Yes. que les lépreux. Wow. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais. Ils vont te garder en quarantaine pour 7 jours. Oui. Si après les 7 jours, le sacrificateur vient et qu'il t'examine et qu'il ne voit pas de traces de lèpre, alors il dira que tu peux revenir dans la société. Yes. Donc quand on voit cet esprit de rejet dans la vie des lépreux, et ce qu'ils se sont dit, moi, comme tu l'as répété, Yeah. c'est vraiment très touchant. Yes. Ils disent, on peut nous afficher ça, 2 Rois chapitre 17, je crois que c'est à partir du verset 4. Du verset 4, yes. 2 Rois chapitre 17, verset 4. 2 Rois chapitre 7, 7, ok. ça c'est 17. Ok, venons au verset 3 alors. Ok, il dit ceci, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux Yes. qui se disent l'un à l'autre, Yes. quoi? Et ici nous voyons le point d'exclamation. Yeah, and there were 4 leprous men at the entrance of the gate, and they said to one another, "Why are we sitting here until we die?" Yeah. Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Okay. Voilà une question que beaucoup doivent se poser. Yes. Est-ce que je resterai dans cette situation-là Yes. et puis mourir Yes. à petit feu Yes. ou en silence? Yes. Yes. Est-ce que jusqu'à quand je vais subir ça? Jusqu'à quand je vais supporter ça et mourir d'une mort d'humiliation? Yes. Et tu vois, dans mon esprit, ça ressonne quelque chose. Yes. Quand on annonçait à David la mort de Saül Yes. et la mort de Jonathan, son ami, Oui, oui.
il a crié Yeah. dans son âme. Yeah. Je crois qu'on peut voir ça dans... C'est important que nous la 2 lisons. Samuel, 2 Samuel 2 chapitre 1, verset 20, je Ok. crois. 2 Samuel chapitre 1, verset 20. Je n'ai pas le verset exact. Ok, venons un peu plus derrière. Ok. Le verset d'avant, 17. Ah, voilà, il dit, voici le cantique funèbre de David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils. Verset 18. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique des lacs. Il est écrit dans le livre du juste. Verset 19. L'Élie d'Israël a succombé sur les collines. Et voilà ce qui me touche le plus. Il dit comment des héros sont-ils tombés? Verset 20. Ne l'annoncez point dans Gath. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Verset 21. Montagne de Gubéa, qui est sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. En fait, la lamentation de David ici nous enseigne quelque chose d'important. Amen. Quand vous lisez tout le récit, depuis le début, Yes. on va lire tout à l'heure le verset 22 à 24 pour comprendre quelque chose. Yes. Mais quand on lit le début du verset, on voit que Saül, voyant qu'il a perdu la guerre, demande à son aide de camp de le tuer. Yes. Il a demandé, oui. Ça, c'est une lâcheté. That's right. Et un soldat de Dieu doit mourir là à la main. Amen. Amen. C'est un soldat. Amen. C'est un général. C'est un roi. Yes. Et c'est ce que Jesus. nous disons. Thank you, Jesus. Je refuse de mourir comme un chien. Yes. Je préfère mourir en tant que lion. That's right. C'est-à-dire le lion jusqu'à la fin, il se bat. Yes. Je préfère ça Yes. plutôt que de mourir comme un chien. That's right. Alors, ici, il se lamente sur Saül et Jonathan. Il dit, ce n'est pas normal que les héros de Dieu Could die. meurent de la sorte. Yeah. I get Et it. je suis d'accord avec les lépreux. Yeah. Ils disent que nous restons ici We'll die. ou que nous entrons dans la ville, nous mourrons de toute façon. Mais autant mieux affronter. That's right. Autant mieux affronter. That's right. Et je te dis une chose, dans la vie de Saül, Yes. il y a eu plusieurs épisodes de lâcheté. Constantly. Oui, Il y a eu oui. plusieurs épisodes de lâcheté. En 1 Samuel, le chapitre 13 et 14, Oui. il a refusé de combattre les Philistins Oui. parce qu'ils n'avaient pas d'armement. Wow. Jusqu'à ce que Jonathan rentre dans le camp des Philistins Oui. et les combat. Wow. Et on a vu encore, quand il devait combattre Goliath, il a refusé le combat. Jusqu'à ce que David vienne et combat le Goliath. Et ici encore, voilà ce qu'il fait. Pour dire que vraiment c'est quelqu'un tout au long de sa vie Oui. qui a fait preuve de beaucoup de lâcheté. Amen. Et Amen. ce n'est pas un exemple à suivre Amen. pour nous les chrétiens. Amen. Maintenant, papa, I have a question. J'ai une Yeah. question. Reliez ça dans notre vie d'aujourd'hui. L'une des messages que étaient dit aussi ce dimanche, c'était que je voulais même vous demander comment on fait pour prendre cette décision que les lépreux ont pris
de continuer à avancer malgré que tu n'as plus des efforts, tu n'as plus rien en toi. Tout ce que tu as cru, everything that you believe, parce que je suis sûre que les lépreux believed in God. Mais je me réponds à moi-même parce que le Saint-Esprit me rappelle qu'il a dit qu'on doit se rassurer que Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Oui. Et je ne sais pas, Dr. Moses, j'étais assise là, I was scratching my head, I'm like, okay, it is true. Dieu ne ment pas. Oui. So if God wants to do something, mais comment on fait pour... I know, like, je sais qu'on est en train de répéter the same thing. Je sais, ça arrivait dans mon esprit. On doit faire comme Josué, méditer la parole de Dieu jour et nuit. Yeah, yeah. Et en plus de ça, on doit passer beaucoup de temps dans la prière. Oui, le bishop nous a donné des éléments, comme tu l'as cité. Une des preuves qu'il nous a données, c'est ce que tu as mentionné. Nous devons reconnaître que Dieu ne ment point. He does not. Ce que Dieu dit, ça s'accomplira toujours. Et quoi qu'il arrive, c'est-à-dire nous devons nous accrocher à sa parole. Amen. Nous devons nous accrocher à cette parole. Amen. Et dans le cas de la vie chrétienne, ou même si on prend l'exemple qu'il a cité de Job, Job avait tout perdu. Oui. Mais Job s'accrochait toujours à Dieu, au Dieu qu'il connaissait. Oui. Malgré que ses amis le condamnaient pour dire que Job, tu as péché, c'est pourquoi tout ce malheur t'arrive, et comment Dieu peut t'approuver, et Dieu peut permettre que ces choses-là t'arrivent. Tout à fait. Mais Job est resté ferme. Tout à fait. Il leur a dit des paroles très fortes. Il a dit, par exemple, il dit, même s'il me dépiéçait, c'est-à-dire enlever sa peau, et même s'il le jetait dans le feu, il dit, il restera toujours son Dieu. Amen. Amen. Et au sortir du feu, il dit, lui, il deviendra comme de l'or purifié. Amen. Amen. Voilà des paroles qu'il dit à ses amis. C'est parce qu'il a confiance en Dieu qu'il disait ces choses. Amen. Mais plutôt que de le réconforter, moi, pour ma part, j'ai trouvé que les amis de Job l'ont acculé. Yes, they did. Et ce n'est pas le genre d'amis que je souhaite d'avoir dans des moments de difficulté. Tout à fait, Dr. Mais malheureusement, dans l'Église aujourd'hui, c'est ce que nous remarquons. Amen. Les gens sont avec toi quand tout marche. Quand tout marche. Quand tout le monde te dorlote. Quand tout le monde te félicite. Quand tout le monde te choisit, ils sont avec toi. Mais dès qu'on commence à te jeter les pierres, ils tournent le dos. Tout à fait. Et c'est comme s'ils ne t'ont jamais connu. Amen. Amen. Et là, excusez-moi du terme, mais moi je dis c'est un peu de l'ingratitude. It is. Parce que Job l'a dit à sa femme. Il dit, comment peux-tu dire ce genre de choses? Peut-on nous accepter de Dieu de bonnes choses et refuser des temps difficiles? Si Dieu a permis cela, le même Dieu qui nous a bénis a permis cette épreuve, nous devons la supporter. He knows why. Mais nos amis aujourd'hui, dans l'Église ou dans la chrétienté, ils ne supportent pas. No, they do not. Et c'est ce que le Dalai Lama a dit, le chef des bouddhistes. Yes. Il dit s'il y a une religion que lui chérit et qu'il aurait aimé à pratiquer, c'est la religion chrétienne. Wow. C'est le chef des bouddhistes qui dit ça. Wow. Il dit mais lui ne le fera pas parce que il a vu les chrétiens tuer les généraux. Wow. Il dit dans les autres armées, quand les soldats sont blessés, on les emmène à l'infirmerie pour les soigner. Mais chez les chrétiens, quand un général tombe, on le piétine à mort. C'est ça. On le tue en même temps.
Mais c'est ce que nous avions fait nous-mêmes à notre plus grand général qui est Jésus-Christ. Voilà. Les gens qui l'ont lapidé, c'est le même genre. Moi, Qui mais ont je suis mangé sûre. les pains. Ouais, qui ont mangé le pain et le poisson. Donc, ce genre de caractéristiques, ça vient de loin. Vraiment, 2000 AC en avant. c'est ça. Oh, wow, this is horrible. Maintenant, Dr. Moses, l'une des choses qui m'a beaucoup touchée, ce que je voulais un peu dive in, c'est de comprendre quand on dit que tu as un message à donner. Je sais qu'il il s'est pas trop attardé sur c'était quoi le message, ou bien comment on fait cette comparaison de comprendre c'est quoi le message que nous devions apporter, qui doit nous pousser à vivre aussi longtemps. Oui, dans ma réflexion par rapport à ce sujet, il y a beaucoup à dire. Si nous prenons l'exemple de Jérémie, ça peut nous éclairer. La Bible nous dit dans Jérémie 1, le verset 5, que Dieu connaissait Jérémie avant même qu'il soit conçu par son père et sa mère. Amen. Donc, il n'existait même pas encore comme une liquide quand Dieu le connaissait. Amen. Son père et sa mère ne s'étaient même pas encore rencontrés quand Dieu le connaissait. Amen. Amen. Et Dieu dit, non seulement il a connu, mais il a appelé, il a consacré. Pour dire que notre vie ne commence pas forcément sur cette terre. Amen. Et je crois que le bishop Tano a beaucoup insisté sur ça dans le passé. Il a parlé de ça, yes. Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Amen. Donc nous sommes spirituels avant de devenir des êtres physiques. Amen. Mais notre intelligence, je dirais, a été fomentée de telle sorte que nous n'imaginons pas notre vie en dehors de la vie physique que nous menons. Et nous pensons que notre vie commence à partir de notre naissance. C'est ça, c'est ça. That is so true. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Amen. Il faut comprendre que nous existons bien avant. Yes. Et Dieu lui dit ça. Maintenant, si Dieu a dit ça sur Jérémie, je suis un Jérémie, tu es un Jérémie. Yes. Et il lui dit, j'ai une mission pour toi, Jérémie. Amen. Jérémie dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Il lui dit, qu'est-ce qui a créé la bouche? Amen. Amen. Ouais. Thank you, Jesus. Qu'est-ce qui a créé la bouche? Thank you, Jesus. C'est Dieu. Moïse a donné les mêmes arguments. Il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Je suis un homme qui est lent à parler. Dieu lui dit, qu'est-ce qui a créé la bouche ou la parole? Amen. Amen. Donc, Dieu lui fait comprendre tout ça. Yes. Et Dieu va, voici au verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Alors, tu l'as dit à l'introduction, notre parcours sur terre, les épisodes de nos vies nous démontrent que si Dieu n'était pas avec nous, il y a longtemps, nous serions morts et oubliés. Tout à fait. Mais si Dieu nous a préservés jusqu'à maintenant, et j'aime cette parole qu'un prédicateur a dit. Il dit, si le Satan n'a pas pu te tuer avant que tu ne puisses connaître le Christ et donner ta vie à Christ, ce n'est pas maintenant qu'il va le faire. Amen. Merci Jésus. Maintenant, si Dieu a fait tout ça, c'est parce qu'il a un message. Amen. Amen. Tu es un message. Exactement. Tu es un porteur du message. Amen. Tu es le message toi-même. Oh, Amen, Dr. Moses. La raison pourquoi j'écris Amen, Papa, parce que, tu sais, je ne sais pas if everybody a un cerveau imaginary like my brain, Dr. Moses. Ça fait que toutes les histoires dans la Bible sont very heroic. Il a sauvé Égypte. C'est un monde, un grand monde. Il a sauvé Israël. Il était roi. Esther est devenue reine. Jésus est mort dans la croix. Il a rassemblé 5000 personnes.
tout ce qui est populaire, grand Oui. et grandiose. Souvent, c'est difficile à comparer ça à quelqu'un qui vit une vie aussi simple, qui vient à l'église, Oui. qui sert le Seigneur. Et tu te dis, bon, David a sauvé tout Israël. Bon, moi, dans mon cas, je peux dire, Esther était reine. Moi, je ne peux pas me marier avec un président aujourd'hui. Si je compare apples to apples, right? Yeah. Je me dis que non, je peux. Maintenant, comment j'ai accepté, souvent même, je pense que Dr. Moses, c'est difficile pour nous d'accepter, ou bien souvent, on se dit que non, pour faire de grandes choses dans cette vie, ça doit être télévisé, stardom, parce que c'est cette même réflexion que la Bible nous donne. Oui. Tu vois, non, Dr. Moses? Oui. But what I'm starting to understand now, maintenant que je passe plus un peu De le temps dans la parole de Dieu et le Saint-Esprit, Il ouvre les your yeux de ton understanding. entendement, Yes. de ton understanding. Yeah, and I realized that was great scenarios back then, right? But right now, me living, breathing, and testifying the mighty power of Christ, I'm a living testimony Yes. dans lequel others are watching and hoping for. Amen. Je peux ne pas passer à la télévision, je peux ne pas être Bill Gates, mais et quand je pense à ça, souvent je pense aux gens comme mon père, Oui. qui n'est pas passé dans la télévision, qui n'a pas nourri 5000 personnes avec le poisson, mais qui a laissé un impact, Un héritage. un héritage et un impact éternel dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Quand vous attendez, j'entends les gens dire, oh, c'est à cause de ton père que j'ai fini mes études aujourd'hui. Ouais. Voilà pourquoi je suis reconnaissant vers votre maman, oui. des trucs comme ça. Vous voyez, papa? Et c'est là que je réalise, I say, wait, it doesn't have to be grandiose. Non, non, It non. doesn't have to be a En fait, la meme. grandeur pour nous les hommes, c'est pas la grandeur devant Dieu. No, it's not. Et je me dis que oui, c'est vrai. Je disais ça même une fois à quelqu'un, j'ai dit, c'est vrai que mon père ne peut ne pas me laisser 27 maisons Ouais. et je ne sais pas quoi, mais il y a des choses, Mais il t'a laissé un héritage. un héritage qui est implanté en moi. Le livre de Proverbes dit ceci. Yes, Il dit un beau nom yes, comme héritage yes. vaut mieux que tout l'or du monde. Exactly, exactly. C'est-à-dire, si tu as vécu ta vie sur terre Yes, et que tu as préservé ton nom yes, dans la dignité, l'honneur yes, et la loyauté, la fidélité, yes, la génération qui vient après toi yes. vont toujours parler de toi. There you go. Mais si tu laisses des maisons, de l'or, Yes, des biens matériels, yes, ça peut finir yes. et on peut ne pas se rappeler de toi. Même pas Dr. Moses. Mais un beau nom, Yes, c'est mieux que tout l'or du monde. Parce que exactement. les hommes n'oublieront jamais Who you were ce que tu as fait. à travers Christ. Yes, L'impact que tu as eu dans la vie, comme on le dit pour ton papa. exactly. Et tu as cité un exemple tout à l'heure, l'exemple d'Esther. Yes. Esther, quand on l'a connue au début She was dans a l'histoire, nobody. elle n'était pas reine. Yes, Esther est comme beaucoup de jeunes filles aujourd'hui that's right. qui ont perdu leurs parents, Yes, papa, maman, et qui se retrouvent chez leurs tantes yes, ou tontons. exactly. Malheureusement, Yes, je dis bien malheureusement, ce n'est pas seulement en Afrique, mais un peu partout dans le monde. yeah, Ces gens de personnes, que ce soit un jeune homme ou une jeune fille, yeah. ont toujours été martyrisés. A lot. Beaucoup sont maltraités. Yes, La maltraitance, ça peut être physique, yes, ça peut être verbal, yes, et on les diminue dans leur humanité. yes. On les traite comme des sous-hommes parce qu'ils ont perdu leurs parents et qu'ils se retrouvent chez vous. Écoutez-moi bien. Peut-être que tu as aujourd'hui un neveu, une nièce, un étranger qui vit sous ton toit. Mais la vie ne s'arrête pas là. Amen. Amen. Cet étranger-là peut être le Esther de demain. Amen. Amen. Si Mardochée avait abusé Yes, d'Esther yes. et qu'elle perdait sa virginité, Yes. elle ne serait jamais Esther. There you go.
Thank you, Jesus. S'il avait mis des traces sur son corps, Yes. qu'on l'examinait, les Yes. filles, elle ne sera jamais Esther No, she qu'on will not. connaît. Et même si, Dr. Moses, je vais rajouter qu'elle devient Esther, elle ne sera pas ce genre d'Esther. She will be bitter, Yeah. elle sera revengeful, Oui, et ça oui, sera, tu crées Oui. maintenant un être Oui. humain de destruction. c'est ça. Donc, en même temps qu'on parle d'Esther, Mhm. moi je vois en vous qui gardez vos nièces, vos neveux, Mhm. des Mardochées. Yes. Et Dieu vous bénisse, vous À les travers- Mardochées Yes. d'aujourd'hui, qui Amen. gardez, et ne les gardez pas seulement. Mardoché a gardé Esther et lui a enseigné la voie du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Thank Donc, you, Jesus. Les enfants ne doivent pas rester à la maison Oui. pendant que toi tu viens à l'église. Amen. Tu ne dois pas les priver Mhm. de ce bonheur de connaître le Seigneur. Amen. Parce que c'est en les enseignant que demain ils deviendront ce que Dieu a prévu qu'ils soient. Amen. Si toi tu n'avais pas rencontré le bishop Tano, Mhm. avec tout ton parcours, Yes. pour arriver là où tu es aujourd'hui, Yes. et maintenant tu vois, tu es en train de te redécouvrir toi-même Amen. au travers de la parole. De Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu est le miroir de la vie. Amen. Amen. Quiconque regarde dans la parole de Dieu, Yes. forcément va se retrouver. Amen. Donc c'est une invitation à lire la parole, De c'est une Dieu. invitation à méditer la parole. Oui. Et savoir que Dieu ne ment point. Amen. Ce que Dieu a dit dans la vie de Jérémie, il a accompli. That's it. Et ce que Dieu a dit aussi nous concernant, il accomplira certainement. Et c'est ça le message. C'est ça. Et c'est ça qui devait nous influencer à devenir comme ces 4 lépreux, Tout de à fait. décider que oui, c'est vrai que je suis cette fille ou bien cet garçon qui a grandi avec des gens qui ne sont pas mes parents. Peut-être j'étais maltraitée, Oui. j'étais conditionnée. Oui, Maintenant, oui. je suis devenue une adulte. On m'a pas peut-être introduit à Christ dans Oui, mon passé. oui. Maintenant, je connais Christ. Ma vie a un A meaning, un sens. a un sens et un Et j'ai un message message. à apporter. Et regarde le verset 9. OK. C'est ce que tu viens de citer. Là. Oui, oui. 2 Deux Rois, Rois, chapitre 7, verset 9. 9. Mhm. Ce verset-là m'a toujours travaillé. Regardons ce qu'ils ont dit. Puis ils se sont dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien dans cette affaire. Oui, C'est oui. ce que tu viens de dire. Oui, oui. C'est pas parce que j'ai été maltraité, Ah, rejeté, come on, God. méprisé, Thank you, Jesus. que je dois forcément rendre le mal pour Oh, le mal. Donc, pour eux, au début, c'est ce qu'ils faisaient. That's Ils right. sont rentrés dans le camp des Syriens, Commence ils à ont tout trouvé prendre. la nourriture, ils ont mangé, Et puis ils ont commence à pris cacher. des habits, ils ont pris de l'or, du Thank bien you, matériel. Jesus. Thank Je you. ne te condamne pas, tu fais bien. Oui. Mais tu feras encore mieux si tu pouvais porter le message. Maintenant, la suite, ils disent quoi? Ils disent, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Merci, Jésus. Donc, tu vois, la nouvelle saison que tu vis, Yes. la délivrance que tu as eue, Yes. la prospérité que tu as, cette lumière maintenant qui t'éclaire, Yes. c'est une nouvelle saison de ta vie Yes. qui ne doit pas passer sous silence. That's right. Tu dois la partager, tu dois la communiquer, Yes. afin que beaucoup soient bénis. Amen. Et c'est ça le message. C'est ça le message de notre vie. Amen. Il dit, vous êtes la lumière Yes. et le sel de la terre. Amen. La lumière a un message. Amen. Le sel a un message. Amen. Although they're so insignificant souvent. Et alors, si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, jusqu'à la lumière du Du matin, matin. garder le silence, c'est égoïste, Yes. c'est lâche, Yes. jusqu'à la lumière du matin, Amen. parce que la nuit a beau durer, le jour viendra. Amen. Amen. Si nous gardons la nouvelle jusqu'à la lumière du matin, Amen. quelle est cette lumière du matin? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu attends? To do.
Thank you, God. Qu'est-ce que tu attends? Mais, Il dit, le châtiment yes. nous atteindra. Amen. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ce que j'aime de cette verset, Dr. Moses, c'est que ce sont des personnes qui se parlent en eux-mêmes. Mhm. Et moi, l'un des problèmes que je pense que nous avons beaucoup, que je vois avec cette petite expérience que j'ai avec le chrétien, c'est qu'il y a beaucoup des êtres humains blessés. Comme l'apôtre a dit 2 dimanches derniers, il dit, Oui. certains d'entre vous, si on vous donne de l'argent aujourd'hui, Ouais, vous allez abandonner Christ. Parce que Yeah. Dieu nous connaît souvent. c'est ça. Et souvent, nous avons la difficulté, même pour le mariage, Dr. Moses, Oui, oui. nous avons la difficulté de croire que nous sommes aussi le problème Yeah. en tant que chrétiens. Toi, le messager que le Seigneur doit utiliser pour apporter le message, you have to do self-healing. Mm. Tu dois faire le self-reflection. C'est Et c'est ça, maintenant, le diable a réussi à nous rendre des accusateurs Oui, de tout le monde comme lui. c'est ça. Et ça, c'est l'une des caractéristiques que nous, les chrétiens, on refuse d'accepter comme Oui, péché. oui, Tu vois, notre oui, Moses, oui. on s'attarde sur péché de ça, peut-être de ça. Mais le fait que tu deviennes accusateur, qui accuse ton passé, Oui, par cause de qui tu es devenu c'est aujourd'hui, ça. donc ça veut dire que, tu réalises que tu n'es pas dans la bonne voie. C'est ça. Maintenant, quand tu réalises que tu n'es pas dans la bonne voie, quelqu'un qui marche avec Christ, qui dit qu'on doit renouveler notre mind, Intelligence. notre intelligence, qu'est-ce que tu fais pour quitter dans cette situation? Deuxièmement, we like self-pity. Mm. Parce que les lépreux pouvaient dire aussi que non, bon, nous sommes des lépreux. Oui. On a été maltraités par Oui, ces oui. gens. On a été Il chassés y a par une ces loi qui nous interdit de rentrer dans la rentrer. Ils ont toutes les excuses pour ne pas partir Oui. faire cette annonce. Oui, Mais ils ont pris ce temps pour réfléchir dans leur propre vie. Et ça, c'est la deuxième des choses que nous, les chrétiens, nous ne faisons pas. oui, Après notre délivrance, on s'arrête là. c'est ça. Après avoir accepté Christ, on s'est dit en extérieur que oui, nous sommes sauvés, nous sommes une nouvelle personne. Une nouvelle personne, ce n'est pas d'arrêter de seulement de porter des mini-jupes ou bien fumer ou bien boire. Oui, Ça, ce sont des trucs externes. oui. Une nouvelle personne en Christ, c'est quelqu'un qui fait une réflexion, comme le lépreux en fait. Il n'y a pas du monde, il n'y a personne. C'est toi-même, avec tout le monde, ou bien tous ceux qui sont comme toi. Oui, Tu oui. décides qu'aujourd'hui, je prends la décision que même si je suis lépreux, même si je vais renouveler mon esprit pour que je puisse être capable d'annoncer cette bonne nouvelle. Oui, Et moi, Dr. Moses, c'est le problème que j'ai avec beaucoup de chrétiens, même des hommes de Dieu. en guillemets. Ce sont des gens qui ne sont pas guéris, Oui, oui. qui prennent maintenant le micro, ou bien qui font des délivrances, ou bien des prophéties, ou bien qui chantent, ou bien qui servent à l'église, ou bien qui sont même parents. Mm. Je vais aller même plus profond, Dr. Moses. Je sais que les mariés vont m'attaquer, qui sont des maris et des femmes Oui, qui sont restés dans leurs blessures, c'est ça. gardent toujours leur orgueil, Yeah. et ils se posent des questions pourquoi Dieu... Je me mets dedans. On se pose des questions pourquoi Dieu ne nous bénit pas. C'est ça. Et moi, je l'ai dit, Dr. Moses, avec toute vérité, comme c'est lépreux ici, oui, c'est vrai que je devais quitter dans une certaine situation. Si Dieu m'a fait grâce de prendre 1 ou 2 pas dans ma vie, si j'étais mariée à 24 ans, aujourd'hui, je serais divorcée. Mm. Parce que je n'étais pas guérie. Oui, Mais maintenant que je commençais à marcher avec le Seigneur, essayer de prendre le temps de travailler sur moi-même, peut-être c'est ça que Dieu a vu. ouais. Et puis le Seigneur a dit, bon, je viens maintenant te confier la vie de quelqu'un d'autre C'est ça. entre tes mains pour que tu ne les détruis pas. Amen. Amen. En fait, tu as résumé la vie chrétienne en quelques lignes. Hein? Ah, mon Jésus. Et j'ai aimé ce que tu as dit en disant, nous nous attardons sur l'extérieur. Yes. Nous devons comprendre une chose. Au début, nous avons dit que nous sommes des êtres spirituels. Oui. Même étant dans ce corps physique, Oui. nous demeurons des êtres spirituels. Oui, oui. Donc, la chose ne commence pas à l'extérieur, Non, non. elle commence à l'intérieur. Amen. Et quand nous sommes transformés à l'intérieur, Amen. ça va maintenant se refléter sur notre environnement ou bien notre entourage. Amen. Amen. Mais la chose qui est dommage, Yeah. c'est que beaucoup de chrétiens, nous attardons sur les choses qui est visible Visible.
et non l'homme intérieur. intérieur. Voilà. Revenons à ce que tu as dit concernant les lépreux. Yeah. Nous sommes dans l'année de la porte. Oui. Et comme il a dit à son introduction, le bishop, tout commence par la pensée. Yes. La pensée est transformée en parole, donc prononcée verbalement. Oui. Maintenant, après la parole, il faut qu'il y ait de l'action. Exactly. Dans leurs réflexions, ils ont regardé les situations. Oui, oui. Les gens mouraient dans Samarie. Yes. Et c'était une époque très désastreuse pour Israël. Yes. Au point qu'une femme allait trouver une autre femme pour dire, tuons mon Nos enfant, oh my God. mangeons-le aujourd'hui, Oh Lord. et demain, on va tuer toi, ton enfant, et puis on pour va manger. manger. Help us, Lord. Maintenant, l'autre, après avoir mangé l'enfant de l'autre, Elle a allait fui cacher pour son son enfant. enfant. My God. Ça arrivait à l'oreille du roi. C'est à la suite de ça qu'Élisée a donné la prophétie. Yes. Maintenant, ces lépreux-là ont réfléchi, ont pensé à leur situation. Yes. Et ils ont pris une décision. Yes. Ils se sont parlé l'un à l'autre. Yes. Si nous restons ici, nous mourrons. That's right. Si nous entrons dans la ville, ils vont Oh, nous tuer. That's right. Donc, autant mieux, allez nous jeter dans la main de nos ennemis. That's Peut-être qu'eux, au moins, ils auront pitié de nous. That's it. Et leur action a produit la délivrance. Amen. Amen. Étant maintenant sur le champ de l'action, Yes. là encore, ils ont mangé, ils ont bu. Yes. Dans leurs pensées, ils se sont dit, il faut s'accaparer tout ce qui leur manquait. Chrétien. Beaucoup aujourd'hui viennent aux États-Unis. Ah. Ils veulent s'accaparer l'or Help us, Lord. des États-Unis Help us, Lord. en oubliant les réalités De l'Afrique. de la vie chrétienne. Yes. L'argent ne règle pas tout. Non, non. Tu peux avoir tous les dollars, Yes. mais un jour va arriver où tu auras besoin d'un homme. Yes. Et tu as tourné à gauche, à droite, Yes. personne. Tu vas appeler personne. Amen. Donc Amen. les lépreux, dans leur égocentrique, Yes. ils ont fait ça. That's right. Mais la raison leur est revenue That pour part. dire, ce que nous faisons là, It's ce not n'est pas bien. right. It's not right. Et maintenant, ils prennent l'action Yes. au risque de leur vie. Amen. Et c'est ça la foi. Yes. La foi doit te pousser à l'action. That's right. Et l'action de la foi, Yes. ça peut produire la mort, Yes. ça peut produire la vie. Yes. Mais tu ne dois pas réfléchir sur ça. Non, non. Tu prends le pas de l'action. Yes. Les 3 Hébreux disent, qui plaît au roi, nous n'adorerons pas la statuette, Non, tu non. peux nous jeter au feu. No problem. Notre Dieu est capable de nous sauver. Thank you, Mais Jesus. il peut aussi décider de ne pas nous sauver, Amen. peu importe. Amen. Nous sommes prêts à mourir. Amen. Dieu a intervenu. Amen. Ces lépreux aussi se sont dit, ah, nous allons annoncer la bonne nouvelle. Yes. Alors, tu as une nouvelle annoncée. Yes. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers. No. Même si tu dois mourir demain matin, fais ce que tu as fait cette nuit-là. Amen. Pour que le monde puisse se rappeler demain Amen. qu'au moins tu as fait quelque chose. Amen. Amen. Et comme tu l'as dit, hein, on se donne beaucoup d'excuses. Oh my gosh. On se donne beaucoup d'excuses. Mais docteur, Non, les parents m'ont fait ceci, les parents m'ont fait cela. Dr. Moses, dans le message de l'apôtre, il disait qu'il n'en disconvient pas que la dépression is real. Oui. Parce que lui-même, il a donné son exemple qu'il a vécu la dépression. Même moi, Oui, j'ai eu des moments dépressifs dans ma vie. yes. On rendra témoignage un jour. Amen. Mais Dr. Moses, ce qui ne me plaît pas avec nous, le chrétien, c'est que we like self-pity. On aime la dépression. Yeah. On aime qu'on dit, oh, are you okay? Tu continues à rencontrer, oh. Après, voilà pourquoi moi-même, On se complaint là-dedans. yes, it's comfortable. C'est confortable d'être dans, oh, tout le monde a pitié de toi. Et quand tout le monde te voit de là, oh, Tu sais, je vais te surprendre. Ceux qui ont pitié de toi ne t'aiment pas. non. Ils ne t'aiment pas parce Come on, que God. aussi longtemps qu'ils auront pitié de toi dans cette histoire-là, Yes. tu ne vas pas t'en sortir. Amen.
Regarde Amen. ce qui est arrivé au puits de Bethsaïda. Yes. Jean chapitre 5, le verset 5, je crois. Jean chapitre 5, verset 5. Le Seigneur va, il trouve un homme. Il dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il est malade depuis 38 ans. Il n'a pas eu de guérison, mais il est là-bas et il espère être guéri. Maintenant, le Seigneur va et lui dit, veux-tu être guéri? Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Amen. Quelle devait être sa réponse? Oui, Yeah. Seigneur. Yes. Mais regardons, le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne. Oh, j'étais dans la vie. Ils m'ont rejeté. Mes parents m'ont abandonné ici. On ne me donne pas à manger, on ne me donne pas à boire. Personne ne vient à mon secours. Tu vois, il commence à complainer. Again and again. Et people like that. Complaining, always complaining. As if God owes you something. Yeah. So, et tu vois, quand je suis prêt même à courir aller là-bas, quelqu'un d'autre Saute devant moi. Je n'ai, et il termine par dire, parce que je n'ai personne. Amen. Mais le Seigneur ne lui dit rien sur tous ces gens-là. Amen. Il ne lui a pas dit que ces gens étaient méchants. Non, non. Non, non, non. Si Pénina n'avait pas matérialisé Yes. Anne, Yes. Samuel ne serait pas sorti. Amen. Et Dr. je peux rajouter dessus, ça vient dans mon esprit. C'est lui-même souvent Dieu qui pousse les Péninas pour te maltraiter. C'est clair. Maintenant, nous les chrétiens, c'est ce qu'il a fait avec Moïse. C'est une école. Mais oui, Dr. Moses, parce que quand tu t'assois, moi j'ai demandé, ça dit, mais pourquoi tu endurcis le cœur des pharaons? I'm like, are you serious? Yeah. Et c'est là que je me rends compte que nos ennemis, parce que nous, aujourd'hui, la religion nous disent que nos ennemis sont nos frères et sœurs, or que Dieu utilise des gens qui deviennent méchants envers toi pour te pousser à atteindre ou venir avec le message. Tu vois ce que ça dit, Dr. Moses? Je me dis que le messager qui était là dans le temps de Job, je suis sûr qu'ils aimaient les enfants de Job. Oui, oui. Sûrement. Oui. Ils pouvaient aussi rester là et faire leur deuil. C'est ça. Ils pouvaient aussi se dire que, et si on vient croire que c'est moi qui les a tués, qui les ai tués, ils pouvaient se donner toutes sortes de choses dans leur tête, mais ils ont décidé de faire le contraire de ce que l'univers nous pousse à croire et à faire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ça leur donne une raison de vivre. Et Dieu lui-même trouve ça digne. And he saves them so they can go give their message. Moi, c'est ce que je vois. Non, c'est ce que tu viens de dire, c'est très important. On peut se donner beaucoup de raisons pour refuser de porter le message. Des raisons logiques d'ailleurs. Comment comprendre que bon, les gens viennent tuer les bergers, ils prennent le troupeau et toi, on te laisse en vie. En vie. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas toi qui savais, c'était pas ton projet. Toi-même qui a été là, éclairé pour voler ces choses. Help us, Lord. Bon, donc, tu vois, ce que le bishop dit est très clair. Mais ces gens-là, parce qu'ils avaient un message, ils sont allés au-delà. Ils sont allés au-delà. Et en tant que chrétiens, nous devons aller au-delà. Amen. Il dit, c'est lui. Il dit, quiconque aura honte de moi ici-bas, j'aurai honte de lui devant mon Père. Amen. Amen. C'est ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Amen. Il dit, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Amen. Amen. Donc, notre vie ne nous appartient plus. Oh, yes, God. Si Dieu m'a préservé, yes, God. Si Dieu t'a préservé, si Dieu nous a fait traverser toutes ces épreuves pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un message que le monde doit entendre de nos bouches. Amen. Peut-être que dans le passé, tu n'as jamais pensé un jour prendre le micro devant l'écran
parler de Christ, Non. donner ton témoignage, Non. édifier les autres. Non. Mais la Bible dit, quand l'heure est accomplie, quand le temps est accompli. Oui. C'est ce que dit Paul, Galates 1, le verset 14 et 15. Il dit, quand le temps fut accompli, c'est lui qui m'a choisi depuis le sein maternel, Thank you, Jesus. me révéla au monde. Thank you, Jesus. Et c'est ce qu'il fait avec toi. Amen. Oh, je Maintenant le qu'il reçois. le fait, ta vie et ma vie devient une offrande à Amen. Dieu. Amen. Il dit, offrez votre vie comme un sacrifice vivant Amen. à l'Éternel. Merci, Tu vois, Jésus. c'est la clé de la transformation. Oui. Aussi longtemps que tu n'as pas fait don de ta vie, tu ne seras pas éclairé et tu ne seras pas transformé. Mais Dr. Moses, il y a une partie que nous, on oublie à rendre notre vie un sacrifice vivant. Oui. C'est qu'on s'est dit que rien ne doit nous arriver, en fait. Parce que nous sommes en train de servir le Seigneur. Et moi, pour Pasteur Moses, les gens vont me croire un peu crazy in the head, mais on est tellement selfish Yeah. qu'on pense que, souvent même quand j'entends les gens dire « je ne mérite pas ça, j'ai servi le Seigneur » ou bien quoi, I'm like, this is my English, like, because you are, you're what? Et moi, Dr. Moses, je ne peux pas vous mentir, Dieu a été très brutal avec moi. Même dans toutes mes épreuves. Le Seigneur a été très brutal avec moi. Ça fait que j'ai eu une fois même, je voulais entrer dans un moment de lamentation et ça n'avait rien à voir avec les gens tout autour de moi. Je ne mérite pas ça. Je pouvais rester dans le monde. Ouais. Non, mais Mais- ce que tu dis est réel. Hein? Oui, mais Dr. Moses, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, mais si tu restes dans le monde, tu meurs. Like, I mean, we act like God cares. Like, yo, Dieu peut te remplacer rapidement. Oui. Mais on a this self-entitlement to think that when disaster nous arrive, we don't deserve it. It's true. En tant que chrétien, but si Dieu veut t'utiliser comme un message, you deserve everything. Et c'est ça qui fait que quand l'apôtre a dit que nous sommes des prisonniers de Christ, mais si vous savez ce qu'on fait aux prisonniers, Dr. Moses, donc si aujourd'hui le Seigneur dit, bon, j'ai envie d'apprendre les gens la patience, et toi, grâce, tu seras mon exemple, le Seigneur va il va tout ralentir. Tu vois, toutes tes petites sœurs se marier avant toi, tout le monde avoir des enfants, et il veut faire une démonstration de qui tu es. Mais on est tellement, on n'a pas l'humilité. C'est ça. We don't trust God. Voilà pourquoi on ne croit pas que tout ce que Dieu dit est vrai. On pense que Dieu c'est un menteur. Et ce sont nos plus grands péchés, Dr. Moses. Et puis on est self-entitled. On croit comme si tout nous appartient. Ou bien que Dieu nous doit quelque chose. Dieu nous doit quelque chose. Or qu'on parle de le même Dieu où il vient et dit à quelqu'un, bon, je vais te tuer dans 2 jours parce que je vais te remplacer avec un de mes autres serviteurs. C'est ça. It's the same God, en fait. You know, I know that we are saved by cross, by Jesus, mais pour ce que moi je voulais rappeler à plusieurs personnes à travers ce message que nous avons reçu ces 2 derniers dimanches, Dr. Moses, c'est que we truly need to humble ourselves. C'est très important. Même dans les situations difficiles. Et même quand ça nous arrive, de comprendre que c'est l'opportunité où Dieu veut utiliser pour te relever ou te bénir. Mais pour que tu sois élevé, you have to come from something. L'humilité précède la gloire. Voilà. Et comme tu l'as si bien dit, hein, en fait, moi aujourd'hui, avec tout ce que j'ai connu par la parole de Dieu et par ma vie personnelle et par la vie d'autres personnes autour de moi, j'ai compris que la vie est un processus par lequel Dieu nous fait passer. Amen. Et quelle que soit l'épreuve, Yes. la grâce de Dieu demeure toujours sur nous. Amen. Dieu voulait apprendre quelque chose à Joseph Amen. avant qu'il soit au poste de gouverneur dans sa gloire. Donc Dieu l'a fait traverser tout ça. Toute humiliation. Mais comme il le prêche très souvent, le bishop, Dieu nous montre toujours la fin, mais il ne nous montre pas le parcours. Voilà. Tu sais, l'esprit des prophètes,
se tient toujours sur une colline. Amen. Donc, quand tu as les jumelles sur une colline, Yes. tu regardes l'avenir au travers des autres collines. That's Donc, right. You only see the beautiful l'avenir part. est comme des collines Yes. dans ta vie. Amen. Donc, tu vois les différentes collines, mais tu ne vois pas ce qui se passe dans la vallée. C'est ça, c'est ça. Or, c'est dans la vallée qui se trouvent les épreuves. Amen. Donc, Dieu montre à Joseph sa gloire. Mais Dieu ne lui a pas montré qu'il sera vendu comme esclave, Non, non. Qu'on va mentir sur lui, le jeter en prison. Non, non. Tout comme Daniel, tous ces gens. Yes. Mais Dieu est toujours Dieu. Amen. Et ce que j'aime avec Dieu, quand il le dit, il accomplit toujours. Amen. En Ésaïe 43, verset 1 à 3, il dit, lorsque tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Amen. Et les eaux ne te submergeront pas. Amen. Ça veut dire que tu ne vas pas te noyer. Non, non. Il dit, quand tu traverseras le feu, Yes. je serai avec toi. Les feux, ce sont les épreuves de la vie. Yes. Donc les feux ne vont pas te consumer. Yes. Moïse voyait le buisson enflammé, Yes. mais le buisson n'était pas consumé. Yes. Donc malgré toutes les épreuves de Moïse, le buisson, l'épreuve, Satan, les démons ne pouvaient pas le détruire parce qu'il avait un message. Amen. Amen. Alors, avec ça, Dr. Moses, nous sommes arrivés à la fin de notre Bible Study. Vous savez, le message qui était prêché les dimanches était tellement vaste, avec beaucoup de petits épisodes. C'est très prophétique. It's very prophetic. À un moment arrivé, il disait des paroles prophétiques. Oui. Beaucoup ne comprenaient pas. Non, non. N'attendez pas que le prophète vienne sur toi t'imposer les mains et dire non. Animé par l'esprit prophétique, les paroles sortent de sa bouche. C'est le moment de t'imposer toi-même la main et dire Seigneur, je reçois. Amen. Amen. J'aimerais finir ça avec un petit témoignage. Ce dimanche, c'était particulièrement spécial pour moi parce que ma maman, qui est catholique et tout, elle devait partir dans son église le matin. Et ça se fait que tout s'est passé. Dr. Moses, elle est même sortie de la maison, elle partait à l'église et tout. Et en milieu de chemin, elle se rend compte que non, l'église finit dans 20 minutes. Donc le temps qu'elle arrive, ça finira. C'est déterminé. Et elle est rentrée, elle me dit, bon, Yaya, moi, je viendrai à l'église avec toi aujourd'hui. Et comme elle est là juste pour un petit moment. Et ça se fait que dans ce même dimanche-là, l'apôtre prêche ce genre de message. Et j'ai bénissé le nom de Dieu parce que pour moi, c'est un grand accomplissement et témoignage parce que pour tout ce que j'ai vu ma mère vivre et qu'elle a vécu, beaucoup de personnes ne peuvent ne pas vouloir rester en vie. Après beaucoup de temps, oui, ils peuvent même se suicider. On dit souvent quand quelqu'un perd son époux pendant longtemps, ils se suivent. Mais ma mère est toujours là et ces messages, je lui ai dit, maman, ça veut dire que tu as un message à donner. Tu as une raison de vivre. Et quand on entend comme ça, c'est là même, c'est une démonstration que Dieu est avec moi. En fait. Dieu est avec nous. Nous sommes dans une église, un ministère dans lequel le Seigneur est réellement là avec nous. C'était mon petit témoignage que je voulais partager avec tout le monde. Dr. Moses, si tu as quelque chose de dernier ou tu veux dire à tout le monde avant qu'on se sépare. Je veux dire merci à Dieu pour son serviteur parce que je l'ai toujours répété depuis des années, je le dis, les messages qu'il prêche sont des messages révolutionnaires. Yes. Et pour moi, pour ma part, c'est comme ça que je reçois. Parce que c'est des messages qui te poussent à l'action, à faire quelque chose. Et quand c'est comme ça, ta vie ne peut pas demeurer la même. Et ne nous attardons pas sur l'extérieur, mais regardons plutôt à la profondeur. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. And just to add on to that, I also want to remind somebody that
You are worth it. C'est pas un slogan. Nous ne sommes pas des motivateurs. But you are truly, truly worth it. Si tu es vivant jusqu'aujourd'hui, regarde tout le monde tout autour de toi. Si tu n'as pas des histoires disastrous que tu peux te comparer avec, va lire les livres de Job. Mets-toi dans ta place. Imagine-toi en tant que cette personne billionnaire comme Bill Gates. Tu perds tous tes billions. En dessus de ça, tu perds tous tes enfants. Donc, regarde tes enfants et dis-toi, qu'est-ce qui se passera dans ta tête si tu dois enterrer tous tes enfants, étaler toutes les... Je pense qu'il y avait 10 enfants. 10 cercueils devant toi. Tu dois enterrer tous ces enfants. Tu as perdu tous tes biens. Et en plus de ça, tu es malade avec une maladie comme... Je ne sais pas comment même à décrire. Et dans ça... Des plaies partout. De la tête jusqu'aux pieds. Yes. Jusqu'à gratter des tissons de bouteilles. C'est tout. Toi, un grand homme ou une grande femme. Mais le Seigneur a décidé que tu dois vivre longtemps. Mais il dit, mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera. Il s'élèvera le dernier. Et ce Rédempteur-là, c'est le même Dieu que nous servons. Amen. Le même Dieu de Job. Donc, stay strong. Do not give up. Amen. There's always a light. You do have a message that you have to show. Yes. Avec ça, je vais vous laisser. Make sure you do text to give. Do not forget to give your offerings. Même le mercredi, envoyez vos offrandes pour bénir pour bénir le ministère. We do need to continue to keep the light on. Do not forget, nous avons notre programme de la semaine comme mercredi, 19h30 à 21h. Vendredi, 19h30. Venez, nous allons prier ensemble. C'est aussi bon de prier avec des frères et sœurs. L'une des choses que j'aime de notre église, Dr. Moses, c'est que souvent tu n'as pas envie de prier parce que tu es désespéré, tu es fatigué. Oui. Mais quand on dit prends la main de quelqu'un et prie pour cette personne, la prière de cette personne peut aussi te fortifier dans ton temps de faiblesse et dans lequel tu as besoin de support. Oui, tu sais, c'est biblique. Yeah. Et comme il s'efforce de le dire, tout ce que nous faisons est biblique. Amen. En Proverbe 27, le verset 17, il dit le fait aiguise le feu. Amen. Donc, avec ma flamme, je peux t'enflammer dans la foi. Amen. Tu peux m'enflammer. Ton fer, ton épée peut aiguiser mon épée. Amen. C'est ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et puis dimanche, nous avons notre culte qui commence à 10h le matin. Make sure you come on time. À tous les serviteurs, pour vous, le culte commence à 9h30. On se voit ce dimanche. Et avec ça, je veux demander à Dr. Moses s'il peut clôturer pour nous en prière. Et nous allons... Seigneur, je vais te dire merci une fois encore pour ce grand message. Thank you, God. Merci de nous avoir préservés de la mort Amen. Et de la destruction. Amen. Merci d'avoir envoyé ta parole dans nos vies. Amen. Merci pour la vie de ta servante, Madame Grace, Amen. Grace Lushima. Amen. Merci pour son époux. Merci pour ses enfants. Merci, Seigneur. Merci pour sa famille. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour elle et par elle. Et merci pour sa destinée. Amen. Qui est glorieuse. Amen. Merci Père parce que tu n'es point un homme pour mentir. Et ce que ta bouche a déclaré, tu l'accompliras. Amen. Et je veux plus te dire merci Seigneur pour la renaissance de ton Église. Amen. Parce que de la cendre, toi, Seigneur, tu appelles la vie. Amen. Tu appelles ce qui n'existe pas comme s'ils étaient. Et ils viennent à l'existence. Amen. Et nous voyons, Seigneur, que tu as l'œuvre et tu fais de grandes choses. Amen. Que ton nom soit jamais béni. Bénis tous ceux qui ont suivi ces temps d'études. Et nous te prions par ton esprit d'approfondir les connaissances et de les emmener à maturité, afin qu'ils produisent des fruits. Amen. Merci, que ta bonne main repose sur ton serviteur, là où il est, sur sa famille, son épouse, ses enfants. Amen. Merci pour les techniciens et la média. Amen. Et merci pour tous les leaders de l'Église que tu bénis.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.